Dans 1h50. Au nom du commandement de bord, monsieur arrive, mission et de tout l'équipage, nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci de votre attention et bon voyage. Espérez que votre ceinture est bien attachée, relevez votre dossier et rangez votre tablette. Pendant la phase de décollage et d'atterrissage, l'utilisation de tout appareil électronique est interdite. Merci de votre attention et bon voyage. D'accord. Oui, il y en a trois interdit de fumer jusqu'à la sortie de l'aérogare. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Irlande Madagascar, nous vous disons Beluma et à bientôt. Classe tubular di pani bola manoni diwani Thomas nasi Antananarivo de Yangabini et Namiaran Kamni Eta à la mairie de Fepechan di Fatseran. Mesdames et messieurs les passagers en correspondance à destination de Thomas et d'Antananarivo sont priés de débarquer avec leurs bagages en main et de procéder aux formalités aéroportuaires. Merci de votre attention. À combien de kilomètres de l'Hortensia? Ah, à 13 km quand même, d'accord. Il y a beaucoup de touristes, non? Pas beaucoup, hein. C'est la crise comme à la Réunion, il n'y a pas grand monde. Hein. Non, c'est le marché.
quel côté de l'île on peut se baigner là? Au sud, ouais. Sud ou au nord, d'accord. L'aéroport il est vers le sud, oui, non? D'accord. Vers l'Île-aux-Nattes, ouais. Quel âge il a ton fils? 16 ans. Ah ouais. T'en as un seul? Il y a une petite fille à 10 ans. D'accord. C'est la ville ça? Ouais, c'est classé, c'est la ville. D'accord. C'est le banque BFD. Ouais, C'est le père pour boire un coup. d'accord. C'est le port du bateau des souverains de fond. Ouais. Là, c'est le banque aussi à Béwa, dans le Sénégal. C'est supermarché. Ah ouais. Elle est grande la ville ou pas, non? Pas grande. Ouais, c'était là. Hein. Ah d'accord, ouais. La petite de ma ville, c'était féminine, c'est bon. Ah ouais. Ouais, ouais. Pas grave. Mais c'est pas. Ah bah c'est là l'hôtel, d'accord, ok. Voilà, comme ça tu racontes un peu ta vie. Je raconterai ma vie. Ah oui, tu racontes Ah, un ils peu. prennent de tout, ouais. Ma vie, c'est. Je vais résumer, je suis autodidacte. Donc, j'étais nul à l'école, j'ai loupé mon certificat d'études, mais j'ai été au niveau bac, en fait. Et donc, mon premier truc, c'est que j'ai eu un BTS de photographie. Tout en étant nul au départ, quoi. Et après, j'ai fait beaucoup de photos. Donc après, photos sous-marines, maître nageur, directeur de piscine. Et comme mon fils était doué pour la natation, donc équipe de France. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un bon entraîneur. Mhm. Quand je suis arrivé à La Réunion, on m'a ouvert les bras en grand, donc j'ai entraîné le NSDR. Et puis le maire de Saint-Louis est venu À l'époque, c'était qui, Amine Caro? Non, Non. c'était Claude Waro. Claude Waro, ah ouais. Voilà. Et ses enfants nageaient aussi
Donc ils voulaient faire un grand club. Donc, voilà, je me suis retrouvé là. Et après j'ai développé ma passion parce que j'aime piloter. Donc j'ai passé mon brevet de pilote à Saint-Pierre, d'avion aussi. Voilà, donc je rendais les touristes le matin, l'après-midi, et puis après je travaillais à la piscine. Donc une vie passionnante, quoi. Et après je suis venu... Madagascar alors. Donc j'ai été nommé en fait entraîneur de la Réunion pendant très longtemps. Et ils m'ont envoyé, donc en 86, ils m'ont envoyé tout de suite à Madagascar. Ça faisait 15 jours que j'étais à la Réunion. Ils m'ont envoyé à Tamatave faire l'inauguration de la piscine de Tamatave, qui était payée par les Français. D'accord. Donc je suis parti avec l'équipe de la Réunion, faire un petit stage et tout ça. J'ai fait une formation aussi de chronométreur pour les Malgaches. Et l'année d'après, c'était les Jeux des îles. Donc je suis revenu pour les Jeux des îles avec l'équipe de la Réunion aussi. Et voilà, donc après j'ai fait les Seychelles, Maurice, et tout ça qui m'a fait connaître. Puis moi je m'occupais du club de Saint-Louis. Puis après, j'ai un peu quitté le domaine de grosses compétitions pour m'occuper plus de la piscine. C'est qu'il y avait beaucoup d'adhérents, puis je faisais les bébés nageurs, on faisait un petit peu tout, école de natation, groupe pré-compétition, on faisait un petit peu tout. Et puis bon, ça c'est prenant quand même. Et en même temps, je faisais formateur aussi à la JS et au CREFS, de tout ce qui concerne les métiers de l'eau. Voilà, donc jusqu'à la fin. Puis un jour, j'ai décidé de ne plus entraîner et c'est tombé bien, c'est tombé à ma retraite. J'avais plus envie. Et j'ai dit, je vais aller à Madagascar. Et voilà. Donc je suis arrivé à Madagascar, j'ai tout abandonné. Maintenant, je cultive des carottes, j'élève des cochons, je pêche. Pourquoi la côte Est? T'as vu autre chose, Madagascar? T'as connu autre chose? Tout Madagascar. J'ai fait tout Madagascar. Non, c'est la côte Est, je suis revenu parce que j'avais ma fille à Tamatave. Mais avant, j'avais tout visité Madagascar. Ouais. Et puis quand je suis venu à Manupana, je suis tombé amoureux de Tifa, donc et je suis resté. Puis bon, ça rejoint un peu, il pleut beaucoup, donc comme je suis normand, ça ne me gêne pas trop. J'aime la pêche, et puis je comprends bien qu'il faut qu'il pleuve pour qu'il y ait une belle végétation, proche de la nature, proche des choses. Et vraiment, ça m'a plu. C'est une région qui me fascine. D'accord. Voilà, donc j'ai décidé de poser mon sac ici, puis voilà, je ne regrette pas du tout. Et je suis occupé tout le temps, je vis une super retraite, quoi. Je suis occupé tout le temps, je cultive, tu vas voir. Je cultive, je pêche, je fais des voyages, j'ai des enfants à m'occuper, on se sent responsable au village. Il a fallu mettre l'eau, je leur donne des panneaux solaires, j'essaye de faire des choses, je les soigne. J'ai tout fait. Au village, comme j'ai un brevet de secouriste, eux ils ne se rendent pas trop compte, mais on arrive à faire des choses. On soigne les bobos, on soigne les dents, on fait tout, quoi, dentiste, gynécologue et tout, jusqu'à accouchement, quoi. Et puis bon, c'est vrai que c'est difficile ici parce qu'on passe de vie à trépas très facilement. Et donc c'est un petit plus que j'apporte à mon village. Et puis s'il y a un cas d'extrême, j'ai les moyens. En tant que Vaza, je ne vais pas compter pour moi, je vais payer un taxi pour emmener d'urgence ou emmener à Tamatave quand je juge que c'est nécessaire. Et combien d'habitants au village alors, à peu près? C'est énorme, c'est difficile, parce que c'est très grand Manupana. Je ne peux pas dire parce que, par exemple, quand j'ai acheté un petit terrain qui est à 800 mètres un petit peu au nord, et en fait, quand j'y allais de là au centre-ville, il n'y avait pas une case. Là, maintenant, c'est carrément un village sur des kilomètres. En quelques années, les gens s'expatrient et prennent un peu les terrains n'importe comment. Ça posera un problème un jour pour le cadastre, certainement, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe à Madagascar. Alors maintenant, on n'est pas là pour juger toutes ces choses-là, il faut vivre avec. Donc voilà, on vit avec. On essaye de... On s'adapte, On s'adapte, on est là pour simplement améliorer, pas juger. Et il y a beaucoup de résidents là Il n'est pas beaucoup, il y a beaucoup qui rêvent, et il n'y a pas beaucoup qui restent. Parce qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut avoir vécu. Moi j'ai de la chance, j'ai vécu à La Réunion dans les Hauts. Donc déjà tu as une adaptation quand même par rapport à la société de ces gens-là. Ensuite, c'est vrai que nous on connaît beaucoup de choses, mais tu arriveras, même si tu arrivais à avoir les profs, tu ne vas pas les convaincre. C'est dans la tradition, c'est dans les choses. Donc c'est toi qu'il faut qu'ils vivent avec ces choses-là. Il y a plein de choses où
c'est à longue échéance que tu vas leur montrer que tu avais raison. Mais pas du jour au lendemain. Voilà, faut pas arriver, moi je sais. Tu sais, c'est sûr. Mais il faut aller doucement. Ils ont leur culture, leur tradition. Oui, puis qui n'est pas mauvaise des fois. Pas mauvaise, bien sûr. J'ai vu des choses de justice, et entre autres, des fois c'est le village qui fait sa propre justice. C'est vrai que des fois c'est pas bien si c'est comme un OCB, mais des fois c'est très très bien. J'ai trouvé des trucs fabuleux où ça se passe vraiment bien. Le Fukuntan est là, il fait la morale, la personne qui a fauté elle paye un coup, elle jure qu'elle ne va pas recommencer. J'ai trouvé ça socialement, qui était bon. Il y a plein de choses qui sont bonnes. En plus, des fois, nous, on n'a pas la même... Nous, on bosse tout le temps. Le lundi, c'est réservé à la culture. Le mardi, c'est réservé à ça. Et ainsi de suite. Et puis, eux ne se posent pas la question de l'avenir. C'est demain. Aujourd'hui, demain, plus loin, c'est demain. Ça, voilà, ça, on a du mal à comprendre. Nous. Pourtant, ça marche. On ne peut pas comprendre. On peut pas, ça fonctionne comme ça ici. Tu comprends. Tu peux pas, t'insistes pas. Des fois, moi, je leur dis, pourquoi vous ne faites pas ça? Non, ça ne se fera pas. L'important, c'est aujourd'hui et demain, au pire demain, voilà. Mais au-delà, ça... Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Puis bon, aussi, leur faire confiance. C'est amusant de voir la façon dont ils travaillent. Il y a des artistes. Alors les femmes ont des fois des connaissances au niveau des plantes fabuleuses qu'on ne sait pas exploiter. Alors, par contre, ils savent énormément de choses sur les plantes. Et par contre, nous, avec notre civilisation, nos médicaments pourris, qui viennent de Chine et qui ne sont pas bons, on les sature de ça. Et eux, ils sont persuadés que ces médicaments-là sont bons. Mais par contre, eux, de l'autre côté, les grands-mères et les machins, ils ont des plantes médicinales fabuleuses. Et c'est ça qu'il faut utiliser. Enfin, c'est toute une connaissance. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais alors toi, tu partages ta vie en tout. Moi, je veux du fromage. Pas de fromage? Il en reste ou pas? Demain. Bon, demain. Bon, demain, alors, on part. Qu'est-ce qu'on fait? On mangera sur place? On n'emmène rien? Oui, on trouvera un restaurant. À grignoter, un truc classique. Et puis on emmène nos maillots de bain, puis bon, si on n'en a pas, c'est pas grave. On fera comme à Manoup. La première fois à Manoup, je suis resté scotché. Quand j'ai connu ma femme. Je dis bon, on va se baigner. Moi, on a fait 2-3 verres. Currency.
tuh, nengin nih. Cakep deh.
c'est le bateau pour aller à Manonpan. Donc avec Patrick est devant, on la discute. Donc normalement on devait prendre le bateau lundi ou mardi. On a 2 heures, 2h30 de bateau pour aller en brousse avec Patrick. Voilà. Donc c'est lui le pilote, c'est Prosper. Donc voilà le bateau pour partir en brousse. 2h30 de mer. Salut Vaza. Ah, j'ai pas de bonbons. C'est pas bon les bonbons pour les dents après. Hein? C'est pas bon, le sucre ça reste dans les dents après. Après les dents elles tombent. Malade les dents après. Chez le dentiste arracher les dents après. Ah, c'est la panne. Hein?
C'est quoi, 4 km là? Oui, on n'est pas loin. Ouais, on est pas loin. Du poisson, elle ramasse? Et la patte, elle jette des trucs dans l'eau pour les faire venir. Toi, elle jette des machins dans l'eau pour les faire venir, les poissons. Et après, elle doit... Et la patte, là, ouais. Ouais, moi aussi j'ai faim, hein. Ça fait 1 heure déjà. Ah ouais, la pâte. Et après elle prend son espèce de panier là, ouais, pour les attraper. Ouais. De poisson. Ouais. Ce que je voudrais faire à Manos, ça c'est des casiers à langue douce. Non, à la maison. Ah bon. Ce matin, c'est moi qui je touriste avec Tania, avec les filles. Alors, je suis frappée. Tu l'as frappé? Oui, Une claque? oui. C'est vrai. Bah, t'avais qu'à me dire, j'aurais mis la fessée ce soir. Sur les motos, c'est pas des motos catholiques, c'est location. Ouais, ce soir je vais t'emmerder. Là il va me bouffer des pogons, je vais prendre, il va me prendre, mais je vais te payer. Le Tania demande moto. Faire attention, tu vois, le moto. Et en fait, juste avant d'avoir celui-là, j'ai acheté un appareil photo. J'ai pas fait 10 photos avec. Il est mort. J'ai regretté. Et ben, il filme pas mal non plus, hein, celui-là. C'est une belle photo. Tiens, regarde mon chat. Si on voit derrière, faut gonfler un petit peu, on voit derrière, ouais. Non, je parle pas de patons derrière à toi, je parle de... Derrière quoi? Le pneu. Ah, c'est pas toi qu'on va gonfler, hein. Ah, il n'y a pas le coup. Bah, c'est pas la peine. Pas grave. Voilà. Faudra y aller mollo alors.
Alors ma femme est décédée en 94, en 95, je suis reparti là-haut. Et puis, 45 ans après, j'ai pas retrouvé l'Indochine que j'avais quittée. Je parlais américain, il n'y avait plus des dollars qui marchaient. J'étais un petit peu déçu, alors je suis rentré. Et puis en rentrant, mon fils m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je lui dis pour l'instant je ne sais pas. Il me dit écoute, va à Madagascar. Il avait une maison depuis une quinzaine d'années sur la route du Sud là. Il me dit je te laisse ma maison, tu vas passer un mois là-bas, tu verras bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé directement ici. De France? De France, ouais. de Roissy, hein. Tana et puis ici. J'ai rien fait d'autre. Puis en arrivant ici, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est là que je vais venir m'installer. Ça s'est passé comme ça en fait. Hein. Ouais. Puis j'ai connu ma femme, 3 jours avant que je parte. C'était pas long, hein. C'était rien passé, je l'avais connue comme ça, on était sortis ensemble, je l'avais emmenée au restaurant, tout. On a discuté, pour ça. Elle ne parlait pas un mot de français, c'était pas facile. Ben oui. Maintenant, on parle. Et puis voilà, elle m'avait laissé son numéro de téléphone chez une copine, parce qu'elle n'est pas téléphonée là. Et puis quand je suis revenu peut-être un mois après, j'avais eu le coup de foudre aussi. J'ai eu le coup de foudre des Sainte-Marie pour ma femme. C'est bien ça, ouais. Hein, c'est beau ça, ouais. Quand je suis revenu peut-être un mois après, je lui ai téléphoné, je lui ai dit écoute, je retourne sur Sainte-Marie. Si tu veux me revoir, je te fais parvenir un billet d'avion, puis tu viens me rejoindre. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais tu étais retraité à l'époque, non? Pardon? Tu étais retraité à l'époque, non? Oui, j'étais retraité. Retraité, d'accord. Je suis retraité depuis 85. Retraité de quoi? Pardon? Tu faisais quoi alors? J'étais directeur commercial dans une brasserie. Brasserie, on faisait de la bière. Hein. Ouais, où ça, en France? En France, oui. D'accord. Ouais. Voilà, ça s'est passé tout simplement. Et puis, on a commencé à faire construire. Les palmiers ici. Petit à petit. Ouais, les palmiers. Les palmiers. Ouais. On a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de jalousie. Ah, ouais, ça, Aussi bien, plus les Français que les ouais, Malgaches. j'allais dire. Hein? Oui. Ouais, m'étonne pas ça. Comme ça. Bon, j'ai pas été, ça m'a pas découragé, j'avais décidé de faire quelque chose. Voilà. Ça s'est fait petit à petit, hein. Je me suis pas cassé la tête, j'ai dit si ça va, si ça va pas, je me tire, puis c'est tout. Hein. Mais ça a été. Voilà, tout a bien marché. Après, c'est à toi. Donc là, tu as une annexe aussi, il me disait. Tu as une annexe aussi, il me disait Patrick. Il y a l'annexe, hein, c'est ça? Oui, il y a une annexe, des bungalows à l'annexe là-bas. Ouais. J'ai du bungalow au bout de la rue, là. Ouais. Puis on a une maison que j'avais construite sur la mer au sud, et puis une maison un peu plus haut, là. Voilà. Tu as vu une différence? J'ai fait l'erreur, c'est de ne pas acheter de terrain à l'époque. Ah ouais. Bah, j'essaye de ne pas faire cette erreur, c'est pour ça que j'achète à Manope, les gens me disent mais t'es complètement fou, on a des... J'achète, là, puis surtout en bordure de route, tu vois, je me dis, si jamais ils font la route, sur Manope, je vais faire bonbon. C'est sûr qu'il y a d'autres, des mecs qui seront plus riches que moi, tu vois, qui vont arriver, ils vont tout acheter, ils vont tout là, transformer. j'avais acheté un terrain sur la mer, là-bas, il y avait 72 mètres de façade, mais le cyclone l'a tout ravagé. On ne peut plus construire ici, il faut 25 mètres du bord de plage. De sable, pas de sable, de terre. Hein. De terre, ouais, c'est pas pareil. Et à l'époque, il fallait 15 mètres. Hein. Maintenant, c'est 25 mètres. Le cyclone a tout arraché. Heureusement, j'avais fait une digue pour construire la maison. Là. Sinon, la maison partait avec. J'ai pu j'avais fait construire une digue, la maison n'était pas faite encore. D'accord. Mais la digue a sauté. A sauté. Ouais. Ouais. Je l'ai refaite 3 fois de suite. On avait eu une grosse tempête. Ouais. Et la mer était montée pas mal. Hein. Il m'avait arraché la moitié de la digue. Oui, tempête. Une tempête qui était terrible. Hein. Ça avait arraché la moitié de la digue. Hein. Heureusement que j'avais commencé ces digues, autrement on n'aurait pas pu construire.
dommage, j'avais envisagé de faire 4 ou 5 maisons là-bas. Mhm. Il y a de la place, hein. Bon, tant pis, c'est plus fait. Bon, tout le monde parle de la crise. Tu as vu là, Madagascar aussi, la crise au niveau du tourisme déjà? Ouais. À partir de quand? À partir de quelle année tu as vu une baisse au niveau fréquentation du tourisme? À quel moment le tourisme est arrivé? Non, il a commencé à baisser puisque Ça fait 2 ans. ça hein. fait 2 ans. Ouais. Ouais. Ça a bien Comme baissé? Tout le monde, hein. Ouais, ça a bien baissé. Ça a bien baissé, on avait personne. Hein. Ici, on n'avait personne. Nous, on n'a jamais été vide. Hein. Cette année, c'est la seule année où on avait vraiment, les bungalows étaient vides. On était pendant près de 3 mois comme ça. Hein. Les hôteliers aussi, puisqu'ils ont fermé 3 mois. Hein. Et là, c'est reparti un peu là? Oui, c'est reparti, là, on est complet pour l'instant. Hein. Mm. Espérons que ça va durer un peu. On a une bonne clientèle, c'est les retraités. Ouais, ouais. La plupart, ils reviennent. Et puis j'ai des bungalows de cuisine. Ouais, c'est me disait Ouais, Patrick. ils sont tout le temps complets, là, ça va. Les gars viennent passer, on en a un qui vient passer 6 mois ici. Un autre qui vient ici, 4 mois ou 5 mois, il va revenir bientôt d'ailleurs. Ils viennent de France? Pardon? De France, ils viennent? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On a eu ce qui nous a dépanné un petit peu, on a eu beaucoup de. Ce qui nous a dépanné, on a eu beaucoup de malgaches de Tananarive, Ouais, de Tana, ouais. des familles. Mhm. C'est pas le meilleur parce qu'ils cassent tout. Alors, on gagne pas grand chose quand ils partent. Bonjour, oui. Il faut tout faire réparer. Eh ouais, Les robinets, les douches, tout. C'est pas de leur faute, c'est comme ça. Hein. Ils font pas attention non plus. Les WC, tout est arraché. Hein. Les meilleurs, t'as raison, c'est Ah ben, les métros qui sont à la Il retraite. y a 15 jours, je les ai jetés dehors. Hein. Moi, j'étais en pétard. J'étais arrivé le matin, à midi, ils avaient déjà tout cassé. Le robinet de la cuisine, la douche était arrachée, et puis les WC. Je les ai jetés, je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, je ne veux pas vous garder. Ils n'étaient pas contents, tant pis pour eux. Hein. J'ai autant voir personne que... Bien sûr, bah oui. Plutôt que... Ah, ouais.